Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch Bee et je suis tellement contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc normalement la 13e. Donc voilà, je suis donc Emeline, je suis autrice, créatrice dans l'univers du tricot. Je travaille aussi dans une mercerie, même si pour quelques semaines encore je ne travaille pas parce que je me suis fait blesser à la jambe. Donc vous allez voir que je passe beaucoup de temps à tricoter, encore plus qu'à d'habitude. Voilà, cette semaine, je vais vous parler de mes petites balades. Petites parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, je me suis fait mal. Mais surtout des copines qui sont venues à la maison, nos échanges, et puis mes en cours. Ce que j'ai terminé aussi parce que le projet mystère est fini. Et comme vous pouvez le voir, j'ai encore changé de décor parce que ça y est, je suis dans mon bureau, la version 2.0 pour l'instant. Ça a été réaménagé cette semaine et je suis trop contente. Enfin, voilà, ça prend place. Je suis soulagée. Je vous laisse profiter de cette vidéo et à plus tard dans les commentaires. À la boutique, il y a une dame qui m'a apporté ce très joli gilet qui a été tricoté à la main. Donc vraiment, ça c'est ravissant, toutes ces petites fleurs. Sauf qu'il était un poil trop juste pour elle, donc elle a voulu l'agrandir un petit peu et elle n'arrive pas à faire la patte de boutonnage de ce côté-là. Du coup, elle me l'a laissé pour que je lui refasse. Mais vraiment, regardez, oh ça comme c'est joli. J'adore là les variations de couleurs dans les fleurs. Je trouve ça incroyable. Les petits points vert clair, vert foncé et tout. Canon, ça donne envie de m'en faire un comme ça. Et en bas, il est terminé par des rayures. Donc voilà, là l'idée c'est que je relève des mailles et je refais la patte de boutonnage. Donc il y a un peu de jersey en vert, jersey en droit, jersey en vert, un rang de rabat. Lundi dernier, après vous avoir laissé, je suis partie au cinéma voir Compagnon avec la jolie Coralie. Puis on est allé boire un verre dans un petit resto qui a des lampions au crochet. C'est fabuleux. Et elle qui n'avait pas tenu d'aiguille depuis ses 5 ou 6 ans, en moins d'une demi-heure, elle avait repris les bases du montage et du point mousse. Et j'espère que vous avez bien vu ce sourire étincelant où ça se voit qu'elle est trop contente de pouvoir reprendre et ça m'a fait tellement plaisir de redonner voilà, un petit cours, même si c'est pas aussi formel qu'à la boutique. Clairement, ça m'avait manqué ce côté enseignement. Ce mardi, c'est Léna qui débarque avec le petit-déj. Vraiment, j'en revenais pas. C'était scandaleux. Donc aujourd'hui, il y a Léna qui est arrivée avec le petit-déj pour me tenir compagnie. Et la règle, c'est que les personnes qui montent ici sont obligées de tricoter. C'est pas vrai, mais Léna tricote aussi. Et là, elle a récupéré de quoi se faire une petite Sophie Scarf. Parce que j'ai tellement de laine et tellement d'aiguilles que... Tiens, voilà. Tiens. Et on parlait de la Sophie Scarf, à quel point elle a été... elle a changé en fait le tricot. Parce que toi, tu faisais déjà du crochet, mais tu t'es mise au tricot parce que tu l'as vu sur les réseaux. Sur les réseaux, c'est ça. Et tu as déjà fait une première version en rouge. Rouge. Ouais. Donc là, c'est le vert foncé en alpaga. Exactement. Mais trop cool, trop cool. Et du coup, je lui ai expliqué qu'il y a des marques qui sortent des copycats, vraiment des contrefaçons, on va dire, à base de là où dans la Sophie Scarf il faut tricoter 2 fois la même maille, et bah ces copycats font genre faire un jeté. Mais du coup, ça passe au niveau des droits d'auteur parce que c'est pas exactement la même technique. Et vraiment, je trouve ça tellement culotté. Enfin, moi aussi, il y a des fois où je me suis basée sur les mesures, genre Bergère de France, ils font des mesures, ils ont des schémas de taille, par exemple, mais où je récupère les infos de un 36, ça doit faire tant de centimètres, un 38, ça fait tant. Et du coup, tu as une logique, tu vois, d'une taille à l'autre. Et oui, moi aussi, je me suis basée sur ça, mais j'ai refait mes calculs, j'ai refait mes échantillons, j'ai refait tout ça. Oui, alors que là, c'est plus poussé, quoi. Là, c'est vraiment la même taille d'aiguille, le même nombre de mailles à monter au départ, c'est la même manière de faire les diminutions à la fin. C'est juste qu'on te fait faire des jetés au lieu de faire tricoter 2 fois la même maille. C'est incroyable. Comme la première fois. En fait, je prends mon téléphone et sur note, je fais 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. Il y a tellement d'applis de contrant où t'en as. Je crois que la plus connue, elle s'appelle littéralement contrant. Ok. Facile. Facile. Et que, en fait, t'as un bouton plus, un bouton moins et un bouton remise à 0. Et voilà, t'as ton téléphone et tu bipes dès que t'as fini ton rang. Et tu peux même le paramétrer, genre
quand dans les patrons, là, tu vois, tu fais une augmentation tous les 8 rangs. Oui. Et ben tu peux le paramétrer pour qu'une fois que tu as fait 8, il revienne à 1. Ah oui. Par exemple, plutôt que 8, 9, 10, 11, Ouais, machin. ouais. Bah hop, il revient à 1 parce que c'est le premier rang de ta nouvelle section. Bah ouais, c'est plus comme ça que je le fais parce que sinon après les chiffres ils vont dans tous les sens dans ma tête. Au début j'avais essayé de la faire au crochet aussi. Ok. Mais j'aimais pas du tout le rendu que ça faisait sur les bordures. Parce que vu que j'ai un côté où des fois je fais trop lâche, des fois je serre trop, en fait des fois ça faisait des petites montagnes et du coup Ok. j'aimais pas du tout. Et c'est pour ça qu'après je suis vite partie sur le tricot parce que je me suis dit on va tester. Ok. Bah, Et j'ai donc, ouais. préféré le rendu. Bah, c'est vrai que le détail du point mousse avec la petite finition en icorne, Ouais, ça change tout. c'est ça. Ça change tout, c'est vraiment mignon. Elle a très très bien géré son truc. Hein. Et même sur la capuche, c'est le même détail. T'as fait tomber tes mailles. Oui, mais c'est bon, je peux la rattraper. Tout va bien. Tu m'as donné le truc pour faire la Sophie Scarf là. Mhm. Et en fait, au début, je lisais, mais je comprenais pas. Parce que moi, j'ai l'habitude de regarder les tutos YouTube. Donc, je vois les points, comment elles les font, en fait, les nanas. Et là, de me retrouver seule à juste lire et les visualiser dans ma tête, c'est plus... Enfin, c'est un autre système, tu vois. Oui, complètement. Et mais du coup... Bah, c'est comme cuisiner avec en famille, tu vois, et puis avoir ton livre de recettes. Voilà, Ça change tout. Ça change tout. C'est terrible. Et donc, c'était tellement intéressant pour moi d'essayer de me dire, est-ce que je vais vraiment comprendre? Ok. Et j'ai arrivé au final. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que t'as aussi l'habitude de lire des fiches techniques Voilà. de par ton C'est boulot, sûr. de machin. Voilà. Quand on te dit Montessima et qu'on te le dise à l'écrit ou à l'oral, Oui, au final, t'arrives à capter que... c'est ça. Voilà. L'idée, c'est qu'il y en a 6. Oui. Et bon, quand même, de revoir, tu sais, par rapport à ce que j'avais pu faire avant, Oui. tout ça, machin, ah oui, donc ça, c'est ça, ça, c'est ça. Ah oui, on peut le faire comme ça. Ah oui, d'accord, ok, si je fais ça, ça fonctionne, d'accord. C'est trop bien. Sans de dire, mais en fait, tu peux faire plein de trucs juste en lisant. Il se dédouble ce fil, c'est un enfer. Ah mince. Avec les aiguilles pointues, là, c'est... Ah, mais c'est ça que j'aurais dû dire à Coralie hier, que c'est normal qu'elle dédoublait autant dans son alpaga, parce qu'elle avait les aiguilles pointues. C'est logique. Parce que, tu sais, à chaque fois, elle me montrait son rang en me disant « Regarde, j'ai pas fait de bêtises !» machin. Effectivement, il n'y avait pas de bêtises, c'est genre de mailles qui n'est pas tricoté, de tout ça. Mais il y avait le petit fil qui se dédouble par-dessus. Et à chaque fois, je me disais « Ah, là, il y a un truc !» Mais non, mais elle a très très vite compris. Vraiment, en une demi-heure, on avait plié le point mousse. Bah, trop Vraiment bien. où je lui dis, bah, je te montre la maille en vert, comme ça tu peux associer. Elle me dit, non, non, parce que j'aime bien le résultat du point mousse, donc Ok. je continue comme ça. Bon, très bien. Allez. On a monté, je crois, genre sur 25 mailles, Ouais. 25-28 mailles. Et l'idée, c'est qu'elle se fasse ce petit écharpe. Très bien. Voilà. Non mais là, en 3 jours, il y a 3 personnes qui sont venues. Et les 3, je vous interviewe sur le canapé, c'est génial. En étant en train de tricoter. C'est incroyable. Ça va être ma nouvelle version du vlog tricot, interview. C'est ça. Toutes les semaines, de nouvelles personnes. Il y a un concept, hein. Il y a un concept. Non, ce que j'aimerais bien faire, c'est le cinémail. Tu sais, c'est Cinéma des Ursules, il me semble. Oui. Qui organise ça. D'avoir une petite salle de ciné, mais dans laquelle la lumière reste allumée. Ah, tes souhaits. Merci. Dans laquelle la lumière reste allumée. Et pas de la pardon. parole. Voilà, la lumière reste allumée, enfin tamisée, globalement. Ouais. Et j'ai revu une vidéo ce matin, elles ont fait une séance de Shrek. Elles avaient fait Totoro ou Chihiro en Je crois que premier. c'était Chihiro. Je crois que c'était Chihiro. Oui, si je me souviens bien. Et donc là, elles ont fait Shrek. Et tu vois, c'est pas un cinéma, un film où tu as besoin de regarder l'écran tout le temps, mais c'est suffisamment rigolo et intéressant C'est ça, pour que passer un bon moment. C'est ça, tu passes 1h30 devant ton film. Et c'est trop cool. Mais alors, c'était pas compatible avec mes horaires la fois où j'avais regardé avec la boutique. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis trop triste de pas pouvoir y aller. Bah oui. J'aimerais trop faire ça. C'est vrai que c'est super. Enfin, c'est bien qu'ils le fassent maintenant. Oui. Qu'ils fassent de plus en plus, justement, de choses comme ça. Parce qu'il y en a de plus en plus aussi qui se mettent au tricot. Je le vois bien à la boutique. Hein. Toutes les petites jeunes, que ce soit des ados
Ouais. Mais les ados, c'est impressionnant. Parce qu'elles viennent en sortie de lycée, donc elles ont leur petit sac, elles ont machin. Elles parlent de leur prof. Et en même temps, elles regardent la laine. Genre, ah blablabla. Et puis, ah oui, mais machin, le cours de sciences, blablabla. et moi, je suis là, tu sais, ça m'émerveille parce que moi, j'ai pas eu cette expérience-là du lycée. Oui. Puisqu'on était à l'internat, on pouvait pas sortir, je sortais pas vraiment faire les boutiques avec mes copines. Et là, vraiment, c'est adorable. Adorable. Et est-ce que tu préfères le beige ou est-ce que tu préfères le rosé? Est-ce que tu préfères machin? Enfin, non, c'est trop mignon. Ou ah, bon, bah tu fais quoi cette fois-ci? Bon, je vais faire un bandeau là, fil fourrure, machin. Ah, bah trop bien, bah tu m'apprendras. Moi, j'ai jamais utilisé ces fils-là et tout. Oh Mon cœur, je te jure, mon cœur à chaque fois qui. Bah, c'est comme quand j'étais venue à ta boutique la dernière fois, il y avait la petite pouchinette qui était venue avec son papa pour prendre du crochet. Oui. C'était qui mais je pense qu'elle devait avoir quoi, 8-10 ans, quelque chose comme ouais, ça. au moins 10 ans, ouais. Ouais. Ça, c'est Kiki aussi. Non, je veux t'apporter Steve. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Et j'aime bien aussi les jeunes, enfin tu vois, les jeunes adultes, on va dire, celles qui commencent à sortir, qui se font pépette. Il y en a une, elle vient, elle a des fossiles incroyables. Elle a le maquillage qui est toujours parfait. D'accord. Genre, vraiment, elle est pépette. Vraiment, tu vois, coquette, trop mignonne. Et elle vient parce que il lui faut du mohair pour pouvoir finir son pull. On est sur un autre cliché. Il n'y a plus le tricot, c'est pour les mamies. Non. On est, bah voilà, le tricot, c'est tendance. Tu peux créer des pièces de la couleur que tu veux, de machin. C'est trop Mais c'est ça qui est bien. On revient vraiment dans le... Enfin, j'ai l'impression en tout cas. On revient dans le... On a envie de faire nos propres vêtements. On a envie de faire nos propres choses, quoi. Cette fierté de c'est moi qui l'ai fait. C'est... Quand j'ai des pulls un peu fun, tout ça, que les clientes me disent ah, il y a des beaux pulls. C'est moi qui les fait. Et à chaque fois, ils me disent oui, je me doute. Mais... Merci quand même. Donc là, on fait la petite augmentation. Genre, je sais que si j'ai besoin d'un ego boost, je mets mon pull vert, le épéir. Oui. Le transparent là, parce que lui, tous les jours, à chaque fois que je le mets, il y a genre la couleur qui attire, la texture et tout. Putain, il est vraiment beau celui-là. Oui. C'est vrai. Et j'ai regardé sur Ravelry hier, il y a une personne qui l'a déjà fait une première fois en alpaga et soie de drops, il me semble. Genre bleu gris, il me semble. Elle l'a refait en noir en fil simple. Elle l'a fait en noir en fil double. Et il y a une 4e version. J'ai dit, mais incroyable. Et en plus, c'est une personne qui parle pas français. D'accord. Qui l'a acheté. Et qui met des commentaires en disant oui, mon français un peu rouillé, un peu machin. Et qui met sur Ravelry ce qu'elle a pensé du patron et tout. D'accord. Ouais, chaque fois, c'est genre très facile à comprendre, très facile à suivre et tout. Et c'est vrai que j'ai pas à penser. Il faudrait que je les traduise en fait, mes patrons. Puisque je le fais de l'anglais vers le français. C'est ça. Est-ce qu'il faudrait pas que je les fasse du français vers l'anglais aussi? Ah, ça demande du temps aussi, hein. Ouais. En même temps, en ce moment, j'ai du temps. T'as du temps. J'ai du temps. Oui, t'as du temps, mais t'as aussi pas mal de choses à faire malgré tout derrière. C'est pas comme si t'avais aucun projet non plus en cours. Oui, c'est ça. Plus de robe. On pense quoi du fil? Très bien. Ouais. Il se dédouble, enfin j'ai du mal à le... Il est doux, tout doux. Donc comme j'ai pas l'habitude de tricoter un aussi doux, du coup ça glisse tout seul. Ah oui, parce que t'es sur de l'alpaga et des aiguilles en bois. Voilà. Donc forcément, là, ça vite. La première Sophie Scarf là, que j'ai faite, je l'ai faite avec des aiguilles droites. Mais comme tu m'avais filé des circulaires, je me suis habituée. Mais bien sûr. Et genre, c'est un enfer les aiguilles droites. Mais genre, à chaque fois, j'en faisais tomber une quand je recommençais un nouveau rang. Là, tu pouvais être sûr qu'à chaque fois, la première maille, une fois sur deux, elle glissait. Et j'étais là. C'est pour ça. Il faut que je me retrouve des aiguilles circulaires. C'est pour ça que, que ce soit les copines, les clientes, ou je vous mets toutes, sans exception. C'est ça. Tu sais, je leur fais l'exemple à la boutique de... Vous avez appris à marcher. Depuis des années, vous marchez avec vos aiguilles droites. Voilà, vous marchez. Moi, là, je vous mets des escarpins sur les pieds.
Et donc oui, vous allez galérer, mais après vous allez vous sentir tellement libre C'est ça. et tellement waouh. Et bah voilà, c'est la même chose. Ah mais c'est exactement ça. Hein. Au début, c'est vrai que ça fait peur les aiguilles circulaires. Quand tu le vois, tu te dis mais dans quel sens? Oui. Moi c'était plus le... Mais attends, oui mais non, en fait c'est tout con. Tu retournes et... juste la même chose. Voilà, c'est pareil. Mais t'as l'impression que ça va changer la vision du bordel. Absolument pas. Puisque le geste, il se fait juste sur ce centimètre-là de pointe. C'est ça. Donc, en soi, ce qui suit derrière n'est pas important. C'est juste une question de confort. C'est ça. Et puis au moins, tu peux l'emmener partout. Le projet sac à main, vraiment... Bah là, Coralie, elle me disait qu'elle va énormément au cinéma. Oui. Donc, elle risquait soit de l'emmener pour entre les films, par exemple. Oui. Parce que comme elle se fait souvent 2 séances d'affilée, où elle a juste le temps d'aller boire un café, et elle me disait, bah là, peut-être que je le prendrai à ce moment-là. Bah ouais. Ou juste à la maison, devant les séries et tout. C'est ça. Elle se sent pas de tricoter dans le cinéma, en même temps dans le noir. Oui. Même. Moi, Quand hier, tu j'ai pas commences pu. en plus... Hier, j'ai pas pu, il y avait clairement pas assez de lumière pendant le film. En plus, j'étais sur le crochet, donc le crochet, j'ai besoin de voir. J'ai besoin de regarder ce que je fais, donc là... Ouais. C'était la première fois depuis Barbie que j'allais au cinéma sans tricoter, sans faire un truc en même temps. Donc, ça a dû te faire bizarre quand même, de rien avoir dans les mains. Tu vois, le début du film où ça met un peu de temps à se mettre en place, t'es pas dans l'intrigue et tout, j'étais un peu dans... Il manque quelque chose. En plus... Les fauteuils, ils étaient pas très espacés et ils étaient pleins derrière. Donc je pouvais pas mettre ma jambe entre les fauteuils pour voir la tente. Donc j'étais obligée de me tourner. Et ça gigote. Et oh là là, avec la tête là, vraiment, c'était pas extrêmement confortable, on va dire. Non, on va dire que le cinéma, ces moments-là, c'est pas le meilleur endroit. Mais non, clairement, ça m'a fait du bien. Mais... Oui, bah c'est ça. On s'est fait la séance du soir là. Tu sais, ça. En plus, il n'y a pas trop de monde à ce temps-là. Non, pas du tout. On était peut-être une vingtaine dans la salle. Ah oui. Donc, j'ai essayé aussi d'en refaire une de Sophie Scarf avec du fil, de la laine, mais de 3 mm avec des aiguilles de 3. Et en fait, j'ai essayé avec un, j'arrivais pas. Du coup, je l'ai doublé parce que j'avais 2 pelotes. Donc, je l'ai essayé de doubler. Et j'y arrive pas. C'est trop fin. J'ai pas encore assez de maîtrise du truc pour... En fait, il y a toujours un moment donné où je fais un nœud, enfin ça bloque. Ok. Je sais pas pourquoi. Parce que là on en revient à la même chose, hein, mais le geste est le même. Le geste est le même, mais je sais pas pourquoi. J'ai toujours un endroit où je sais pas, ça bloque. Ok. J'ai essayé 4 fois, j'ai dit... on verra plus tard. Au bout d'un moment, il faut savoir lâcher l'affaire aussi et être... voilà. Se dire, là, c'est pas le moment. C'est ça. Mais c'est dommage parce que la laine est très belle. C'est quoi? C'est une que j'avais achetée un jour chez Sauce-Train-Graine. Ok. Elle est bleue, elle est toute... ça fait un peu genre... Je crois que c'est du mohair en plus. Ah oui, alors ça joue aussi énormément. Parce qu'il y a des petits poils partout, tu sais. Donc du coup, tu vois plus ce que tu fais. Mais pourquoi faire ça quand on peut faire en aiguille? En plus, la Sophisca, enfin, tu vois, ce genre de petit foulard, c'est très très mignon avec juste mohair. Ah bah oui. J'ai une dame qui est venue à la boutique avec et c'est ravissant. Bah oui. C'est ravissant parce que t'as le côté nuage. Bah c'est ça, c'est pour ça que je voulais la faire comme fin. Que quand j'ai revu la laine dans mes placards, parce que j'en ai 50 000 aussi. Enfin, je commence à en avoir 50 000. Demande à cause de qui? Pardon. Je suis pas désolée. Mais ouais, je me suis dit waouh. Ah, c'est vrai qu'à tricoter, bah travaille mon pull. Ah oui, le pull marron, voilà, de la droguerie, ouais. Je n'ai rien de placard, je vais encore, mais... Non, tu vas le finir. Maintenant que tu as repris l'habitude, oui. Tu vas passer sur des aiguilles circulaires, tu vas me reprendre mes résines à paillettes. C'est vrai. Parce que ça, c'est les seules que je tolérerai chez moi. C'est les aiguilles Adi en résine avec des paillettes dorées à l'intérieur. Qui sont très belles. Elles sont trop belles. Mais c'est dommage, elles sont dans mon placard. Bah oui. Voilà. Ah ouais, lui, tu l'avais carrément mis au placard. Ah ouais, lui, il est au placard. Au placard. Tu boudes encore plus fort que moi, c'est génial. Non, je t'aime pas. C'est trop long. T'imagines, genre, dramatiquement fermer la porte de ton placard.
C'est un peu ça. C'est fini entre toi En et même moi. temps, je me suis lancée dans un projet. Bon, pourtant, il est très simple. Enfin, Oui, parce que il est assez basique. Alors, mais de mémoire, c'était un pull de la droguerie. C'est genre non. 4 panneaux. Non, on avait acheté Non. le fil à la droguerie. C'est ça. Et en fait, on avait trouvé. C'est une vidéo? C'était sur tuto Pinterest, je crois que je l'avais trouvé. Ok. Et tu m'avais trouvé Le fil qui allait. C'est ça. À la droguerie, oui. Exactement. Mais en fait, quand tu débutes et que tu commences par un pull, nos patience, enfin en tout cas pour moi, tu vois, Ah, mais... nos patience et tu as besoin d'avoir ton truc, enfin ton projet qui se termine assez vite pour te dire je sais le faire, je peux le faire. C'est exactement ce que je dis dans la vidéo de la semaine dernière. Mes clientes, jamais je les fais débuter sur un pull. Ouais. À la rigueur, sur une layette. Oui. Mais le problème, c'est que c'est des petites aiguilles, souvent, des trucs pour bébé. Puis forcément, il faut que ce soit assez fin, il faut tout ça. Mais je les fais jamais débuter par une couverture ou un pull. Ah non, parce qu'elles n'ont jamais tricoté. Et ça, c'est ça. Ça, c'est vrai que quand on a commencé ton pull, je le savais pas, j'avais pas encore cette expérience-là. Oui, mais. J'avais pas le recul. Puis moi, je vois les choses en grand tout de suite. Bah oui, c'est ça. On y va fort, quoi. Bah ouais. Dès le départ. Bah, quand c'est pas la peur de faire le projet, tu vois, parce que tu sais que tu vas y arriver. Oui. Mais c'est juste que c'est trop long. Oui, c'est et ça. quand tu T'as débutes, pas le rush de dopamine nécessaire. C'est ça. Puis tu vas pas. Enfin, j'allais clairement pas assez vite à ce moment-là non plus. Oui. Alors que maintenant, bah, tu vas pouvoir le reprendre et tu vas carburer dessus. Bah, c'est ça. Et ça va le faire. Parce que t'as fait la capuche là aussi en tricot avec des. J'ai fait la capuche et les mitaines, parce que je les ai là, je te les avais montrées les mitaines. Non. Non, parce que justement, tu les avais pas. Oui, j'avais que quand la t'es venue capuche. pour le déménagement. C'est la même couleur que mes cheveux. On est à ça. C'est trop bien. Non, elles sont Au niveau du pouce, je me suis un peu chiée. Parce que ça fait un peu gros. Enfin, voilà. Ouais, mais sinon, ok. elles sont très Trop cool. Très bien. Et les deux sont identiques. T'as pas ouais. de main droite, main gauche. Non, c'est les mêmes. Je peux les. Voilà. Oui, ouais. Bah, ça, c'est pratique quand même quand t'es dans ton sac. Enfin, tu les balances. C'est ça, exactement. Ouais. Et ça, c'est la Cloud de Langue. Exactement. Ok. Où j'ai fait la capuche et comme il m'en restait, hop là. Ouais. Voilà, ça c'est les petits projets ou des cotons parce que il reste de la laine et on se dit mais qu'est-ce que je vais en faire? Je vais pas la jeter quand même. Et pouf, pile poil. Bah ouais. Donc t'avais quoi? 2 pelotes pour faire la capuche plus les mitaines? Oui, et il en reste un tout petit peu encore. D'accord. Tu vois. Pas de quoi faire quelque chose d'autre avec, mais il en reste un chouïa. Trop bien. Voilà. Bon, maintenant que nos activités bien girly sont terminées, j'ai pu terminer aussi la pâte de boutonnage pour le pull de la cliente qui est venue récupérer son pull dans la foulée. Maintenant, je vais pouvoir passer au projet mystère. Pour vous dire un peu où j'en suis. Quand j'ai fait le talon, j'ai pesé ma pelote, donc j'en ai pour environ 2 grammes pour faire un talon. Donc ça, c'est bon à savoir. Par exemple, si je fais d'autres designs où je veux vraiment utiliser mes restes, voilà, il faut que je compte d'avoir 2 grammes, 2 grammes 5, histoire d'être tranquille. Voilà, vraiment, cette forme-là de talon ne consomme pas beaucoup du tout. Au niveau de mes dégradés, enfin de mes pastilles de couleurs du quotidien, j'ai changé 2-3 petits trucs. Donc là, je vous avais dit, par exemple, les cotes plus les augmentations, à chaque fois, j'avais un emoji, mais c'était toujours le même. Là, j'ai mis des emojis différents, comme ça, je note aussi à quelle date j'ai fait ces actions-là. Donc la petite flamme, c'est les cotes, par exemple, ça c'était le premier jour. Le talon, je les ai fait vendredi, ici. Et là, je vais avoir le petit jacquard et les pointes à terminer. Sauf que là, par exemple, ces derniers jours, comme j'étais KO à cause des médicaments et tout, parce que ça va toujours pas super, là, samedi et dimanche, j'étais tellement dans le mal que je me rappelle plus. Je sais que j'ai tricoté, mais je me rappelle plus combien. Donc sur sur ma grille que j'ai ici, je vous avais expliqué, je mets chaque jour la couleur qui représente, du jour. Donc là, c'est samedi et dimanche confondus parce que j'étais tellement dans les vapes que je sais plus ce que j'avais fait. Hier, lundi, j'ai rien pu faire. Vraiment, j'étais KO. Et là, aujourd'hui, j'en ai déjà tricoté 5. Pour voir si je suis toujours dans les temps.
Je me suis noté ça, donc aujourd'hui mardi 4, il me reste 29 francs de jacquard à terminer. Je voudrais que les chaussettes soient au blocage le 10 max, pour que ce soit sec le 11 au soir quand on se retrouve pour aller manger au resto. Donc ça veut dire qu'il me reste 6 jours complets, donc en comptant c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je compte pas ce soir puisque la journée est, on va dire, terminée, même si c'est du bonus du coup. Et donc, voilà, je préfère me compter 6 jours. Si je divise les 29 francs par 6, on arrive à 4,8. Comme je vous avais dit, je ne vais pas faire des des fractions de rang. Donc je vais continuer à faire 5 rangs par jour. Mais en vrai, si je continue à tricoter ce soir, je vais continuer à mettre mes petites pastilles et hop, ça va monter. Donc je serai plus tranquille sur les prochains jours. En vrai, je suis confiante. Je suis carrément confiante pour arriver à les terminer à temps. Donc ça, c'est pas un problème. Il y a juste ce petit truc aussi que je me suis rajouté. Donc par exemple, si je descends, voilà, comme ça vous allez juste voir ça, ça va pas donner d'infos supplémentaires. Mais j'ai ça que je m'amuse à déplacer pour avoir comme... en fait ça me fait une règle, mais quand je suis sur mon téléphone, quand je tricote dans les transports par exemple, quand je tricotais, puisque là je suis bloquée quand même depuis quelques jours, mais voilà, c'est super pratique. Bon après, je vais pas dévoiler plus parce qu'on veut pas de spoil par ici. On veut garder la surprise entière pour le 11. Mais là, clairement, je suis un peu stressée de que ça soit pas à la bonne taille. Ça, c'est le seul truc qui me fait peur. Mais on va croiser les doigts et puis au pire, je déferai et je recommencerai. On est mercredi matin. J'en ai marre d'être là. Ça fait une semaine, globalement, que je suis sur mon canapé. Je pensais pas dire ça. J'avais besoin de vacances, j'avais machin. Mais pas de cette manière-là. Tant pis. Au moins, j'ai passé 2 heures là à tricoter le projet mystère. Donc j'ai fini la première partie de la deuxième grille. Il me reste même pas un quart des chaussettes à faire. Donc je suis tranquille sur le timing. Ça vraiment, c'est très bien. Sauf que j'en ai tellement ras-le-bol d'être assise là que je vais aller m'occuper de mon bureau. Donc là, ce que vous voyez, c'est la housse de mon dressing qui est juste posée là. J'ai tous les cartons de laine à teindre à compter, créer les fiches produits, on va dire. Donc vous décrire la matière, la texture, etc. Pour pouvoir mettre ça sur le site. Et ça, en fait, je peux le faire en étant assise à mon bureau. Et je suis pas obligée de rester assise là sur le canapé. Donc enfin, je vais pouvoir m'occuper de tout ça. Il va se passer des trucs trop cool. Sur le site, en fait, je vais mettre couleur custom et on en parle. Et j'ai fait un PDF où vous allez pouvoir remplir les infos. Si vous avez une couleur en particulier, des speckles, des machins, tout est... Genre, regardez mon petit machin, j'ai fait ça sur Canva. C'est trop fun, c'est trop... voilà, ça... je pense qu'au niveau du custom, en fait, on peut vraiment faire des choses super intéressantes. Vous n'êtes pas obligé de vous baser sur les coloris que j'ai l'habitude de faire. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas spécialement de reproduire 1000 fois le même coloris. Donc, voilà, sur du custom. Ensuite, on voit si on le met au catalogue ou pas, ou si vous voulez que ça reste votre coloris juste à vous. Enfin, voilà, ça peut être super intéressant. Je vais finir les 1 ou 2 rangs qui n'ont pas de motif sur les chaussettes et puis je vais aller m'occuper de tout ça. En tout cas, pendant cette convalescence, il y a bien une personne qui m'a changé la vie, c'est les vlogs Galentines de Filles de Nuages. Un rituel maintenant d'avoir ces vidéos de presque 1 heure tous les matins. Genre, voilà, je me pose, je fais autre chose, je reviens, je me machin, tac tac. Enfin, c'est ma copine de café maintenant presque. C'est... oui voilà, on prend notre petit déj ensemble. C'est trop mignon, j'adore. Promis, j'ai essayé de ranger, mais le problème, c'est que je me fais attraper trop facilement par cette bestiole. Et vraiment, il est trop mignon, je peux pas l'en empêcher. Je viens d'avoir une nouvelle commande sur le site. Ce que vous voyez pas, j'ai la petite danse de la joie, en fait, qui est pas filmée. Non, ça me fait très plaisir parce qu'en plus, la personne qui a commandé m'envoie à chaque fois des petits messages d'explication pour me dire voilà, je vais faire ce coloris, enfin je voudrais ce coloris parce que voilà, parce que machin. Et non, c'est...
adorable. Oh là là, vraiment, je sais pas si c'est les hormones, la fatigue ou quoi, mais je suis pas l'autre de pleurer là. Du coup, l'idée, c'est que... Hop, je vous montre. Là, j'ai organisé à peu près correctement, ça n'a rien à faire ici, ça va bouger un peu, mais voilà, à peu près correctement, les fils à atteindre. Et là, elle m'a demandé donc du fil à chaussettes. Donc je prends mon fil à chaussettes, que je mets ici, où j'ai ma grosse bobine de coton. Je vais passer le petit fil comme ça pour pouvoir avoir une boucle en fait de maintien, et je vais les mettre à tremper. Bon, là, comme j'ai que deux écheveaux, pareil, comme la dernière fois, je vais rester sur à peine 1 litre d'eau, histoire de pas vraiment utiliser le moins possible. Mais ça suffit à imbiber les 2 écheveaux, donc c'est parfait. Donc la cliente a commandé le coloris Nuit d'été, qui est un joli bleu marine avec des reflets violets et rouges, pour pouvoir en faire des chaussettes Galaxy. Vraiment, c'est un coloris qui est ultra saturé, donc c'est pour ça qu'on voit direct que la couleur a pris très fort. Et là, j'y vais directement au pigment et pas à la solution diluée, mais il est génial à faire, vraiment. Il y a une profondeur dans la couleur, c'est fabuleux. Bon là, j'avoue, la taille, format, enfin les petites aiguilles, j'ai besoin d'une pause. Donc, en plus, je sors de la kiné, j'ai la jambe qui est déglinguée, j'ai besoin d'un truc ultra stimulant et réconfortant en quelque sorte. Donc, de mes cartons. Il est même pas dans la vidéo parce que j'ai même pas ouvert ce carton là aujourd'hui, mais je sors le gros pull. Voilà. L'idée, donc je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, juste avant le déménagement. L'idée, c'est d'utiliser toutes mes fins de pelote. C'est, je pense, tricoter avec des aiguilles 8 ou 10. Il faudra que je fasse un test, que je revérifie ça parce que le corps est tricoté. C'est un raglan, donc c'est des augmentations ici, là, ça fait des petits jetés. Mais les manches sont en attente. Donc ça, il va falloir que je les récupère. Et là, c'est la bordure d'encolure qui est en cours, qui a voilà, une première hauteur en jersey, un rang pour faire le pliage en maille en vert. Et là, du coup, je suis en train de faire le rabat. Voilà, j'en suis à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas tant de fils que ça à rentrer. Je suis assez contente. Je me demande comment j'ai fait, en fait, pour gérer ça. C'est un mystère. Mais ouais, là, je vais faire les quelques rangs de la bordure d'encolure parce que c'est cool. C'est cool. Et ce sera le premier de mes encours, voilà, que je reprends comme ça. Donc mon ourlet est replié. Enfin, voilà, je fais le rabat à 3 aiguilles. C'est vraiment une de mes finitions préférées. Et j'adore. Regardez-moi ce fluff, c'est tellement épais. C'est génial. La maille est ultra moelleuse. C'est pas extrêmement doux parce que c'est pas mal de fils de pas super qualité. Mais c'est très chouette. Vraiment, c'est un mystère de pourquoi je l'ai laissé à l'abandon, ce gilet, parce que le détail du raglan est génial. J'adore la coupe. Je suis vraiment contente de le reprendre. Hein. Ah, je l'adore. Je l'adore. Vraiment la longueur qui arrive là sous les fesses. J'ai pas fait beaucoup de pièces comme ça. Ok, l'idée, c'est qu'ensuite, il y ait des boutonnières qui soient faites à la machine, pas par moi parce que j'ai pas du tout la machine pour ça, mais il y a une chouette couturière à côté du magasin où je travaille qui les fait. Donc voilà, d'avoir genre 1, 2, 3, 4, histoire qu'ils se tiennent un peu. J'aime beaucoup le col V. Ah ouais, c'est marrant ces lignes là. Et j'espère qu'au blocage, ça, parce que là ça donc ça se un petit peu. Ou alors je passe un élastique dedans. Ça peut le faire aussi. Ouais, c'est possible. Mais bon, bah là, je vais commencer à préparer les pelotes pour faire les manches. Maintenant que les échevaux ont refroidi, donc je vais pouvoir finir de les laver, les essorer, etc. Et surtout, les mettre à sécher devant le radiateur. Comme ça, je peux les expédier le plus rapidement possible. La cliente n'aura pas à attendre. Et j'en reviens pas de ce coloris, il est vraiment génial. Ces teintes de bleu, de violet, j'adore, je suis trop fan.
Souvent sur les chaussettes, à force d'être portées, il y a des petits problèmes de bouloches. Celles-là, du tout, je les avais fait pendant le confinement. Donc du coup, ça date. Elles sont passées un millier de fois à la machine. Donc j'avais pris cette petite patte de chat à Miniso, qui en fait est un petit rasoir. Et qui va... Donc on appuie là sur la patoune, c'est trop mignon. Et ça vient raser. Donc si je fais là par exemple, et les petites bouloches qui disparaissent. Faut pas oublier que c'est tout à fait normal les bouloches sur la laine. C'est la structure même du fil. Et quand il y a des frottements avec les vêtements par exemple, les chaussures, ou avec la machine à laver, c'est logique que ça fasse une bouloche. L'avantage que ma médecin soit toujours en retard, c'est que j'ai pu grave avancer ma petite écharpe. Je viens de rentrer du médecin. Je suis arrêtée pour un mois, globalement, jusqu'à fin février. Donc, c'est moche et c'est inconfortable. Je dois la garder au moins 2 semaines encore. Je dois passer l'IRM, etc. Tant pis. Tant pis. J'aurais bien aimé que ce soit parce qu'il m'est arrivé un truc de dingue. Genre un truc ultra héroïque. J'ai sauvé des enfants qui allaient traverser sur le bord de la... Enfin, qui allaient traverser la route. Je les ai attrapés au dernier moment. Je leur ai sauvé la vie. Mais en même temps, je suis tombée. Genre, cool. Pas juste m'asseoir au restaurant. Ah, mais bon. Au moins, la docteure m'a dit que ça ne pose pas de problème. Je peux aller faire les dédicaces avec Marie-Claire. Donc on va pouvoir valider les dates. Je vais vous partager ça rapidement. Mais voilà, je peux genre prendre le train, machin. Ce que je peux pas faire, c'est porter les charges quand j'ai les livraisons qui arrivent à la boutique, etc. Donc, on en est là. Je vais tricoter et je vais aller faire une dédicace et je vais me soigner et je vais aller faire maquiller et puis je vais espérer que tout se passe bien. Il y a encore quelques petites améliorations à faire, c'est pas parfait, mais regardez, ça c'est ultra pratique. Là, bon, j'ai encore un peu de bazar à ranger. Tous les casiers ici, c'est les tissus. Ça aussi, c'est des tissus en plus. Et là, j'adore! Donc, je vais pouvoir... Donc, j'ai le double écran pour pouvoir bosser. Avec, enfin, genre, tout ce qui va être montage pour la prise de son, etc. Donc ça, c'est trop cool. Ma super chaise ultra confortable. Et surtout, genre, tout le mur de laine derrière, avec toutes les couleurs, les trucs pour le salon, etc. Ici, j'ai ma caisse d'expédition. Donc très pratique, genre je prends une enveloppe ici, je mets mon petit bazar, genre j'ai mes petites cartes, merci de votre soutien, etc. Et puis ça part. Et puis maintenant j'ai une imprimante surtout, donc je vais pouvoir expédier les trucs facilement. Bon, il y a encore pas mal de choses à ranger, mais... Vous savez à quel point j'aime les photos de nuit, et là pouvoir prendre le tour de cou en photo comme ça au pied de la résidence, je les trouve trop choupettes et j'ai trop hâte de vous écrire le patron. Il sera gratuit sur le site. Bon, je sais qu'il existe tout un tas de machines pour pouvoir faire ça. Pour l'instant, mon niveau, j'en ai pas besoin. Mais regardez les reflets qu'il y a. En fait, c'est ça que je veux comme couleur dans mes cheveux. Ces teintes de bleu, de violet, c'est tellement profond, c'est tellement chatoyant presque. Vraiment, je suis trop fan de ce coloris. Et clairement, je l'ai filmé dans toutes les lumières, dans tous les sens possibles. Comme ça, au moins, je peux l'envoyer aussi à la cliente et m'assurer qu'elle aime, qu'il n'y a pas trop de rose, pas trop de blablabla. Voilà, donc ensuite c'est la mise en enveloppe avec les petits stickers, les petites cartes, et puis c'est parti pour aller jusqu'à la poste. Alors en claudiquant parce que clairement c'est pas facile, mais au retour, je suis tombée sur ce petit square pas très loin de chez moi, et je sais que je vais venir tricoter là tout l'été, mes dimanches après-midi au soleil, ça va être génial. Il est plus de 22h, je sors du bain, et en fait dans la baignoire je me suis dit, Emeline, il faut que tu refasses tes étiquettes, ça va pas du tout. C'est pas joli, c'est pas uniforme, c'est pas machin. Du coup, je me suis mise sur Canva. Sauf que sur Canva, soit je fais tout à la main et ça va me prendre des heures, soit j'ai l'option créer en bloc. Donc ça va parce que j'avais déjà mes prix, enfin toutes ces infos-là sur un tableau. Et je prépare donc un pattern. J'ai fait la partie création en bloc et là, générer. Ça va mouliner un peu. Et normalement, si tout se passe bien, j'ai tous mes textes qui s'affichent pour toutes les gammes différentes. Courageuse, machin. Ah, c'est bon, j'ai plus qu'à changer la couleur du fond et on sera bon.
Bon, là, ça commence à prendre forme. J'ai tous mes textes qui sont bien installés. Les échantillons, tout est noté. Donc maintenant, je vais pouvoir jouer dans mes dégradés de couleurs. Pourquoi je suis pas passée plutôt sur le grand écran, je sais pas. Mais regardez-moi ces assemblages de couleurs. Genre, ça, j'adore. Ça et ça, on se doute bien que je kiffe. J'aime beaucoup celui-là aussi. Ça, on dirait un coca shérif, gros coup de cœur. Vraiment, c'est trop fun à faire. Un peu long, mais je suis vraiment satisfaite du résultat. Donc maintenant, j'ai plus qu'à copier les textes et les répartir sur le reste des étiquettes. On est... Je sais même plus quel jour. Je sais pourquoi je voudrais savoir quel jour on est. On est samedi matin et peut-être que je vois Diane demain. Donc, je vais refaire un test sur les chevaux de brioche qui étaient beaucoup trop foncés de la semaine dernière. Qui, je pense, ne rendra pas bien avec le coloris ruine qu'on a sélectionné. Donc voilà, j'ai remis 2 échevaux à tremper, histoire de voir... voilà, et je pense que je vais diviser mes quantités quasiment par 3 de teinture. Donc au moins, on sera pas mal. Ça, du coup, c'est le résultat que je ne veux pas. Je veux ces petits points-là que je trouve adorables. Un peu de violet, un peu de rose. Mais ça, là, pas du tout. Ça, c'est beaucoup trop soutenu. Et la couleur, alors là, elle est plus claire à l'écran qu'en vrai, même si je mets un peu d'ombre. Ouais, la lumière la crame un peu. Mais c'est... Voilà, je voudrais quelque chose de beaucoup plus délicat. Donc là, vraiment, je vais préparer un bain classique avec mes 2-3 litres d'eau, mon coloris, en y allant progressivement. C'est pour ça que, après avoir comparé, je rajoute un petit peu plus de pigment, parce que pour le coup, je trouvais que c'était beaucoup trop clair. Et je vais revenir au fur et à mesure, changer mon bain, etc. Et c'est plus facile de colorer que de décolorer. Et ensuite, on passe aux speckles. Et là, au lieu de verser directement avec le pot, je les ai fait au doigt comme on viendrait saupoudrer de sel. Vous voyez, quand on cuisine délicatement. Et je trouve que ça marche beaucoup mieux, le résultat est plus joli. À la fin, j'ai un peu plus insisté parce que je voulais que ça ressorte. Mais regardez la finesse de ces speckles. Vraiment comme ça match le coloris brioche qui est tout doux. Je suis très contente. Dans mes différents encours, il y avait, enfin dans le carton avec tous les... mes encours, en fait, on va les appeler comme ça. Les abandonnés plutôt. Il y avait donc ces fils pour mon frère. Enfin, que mon frère avait commencé à tricoter, que finalement ça l'intéresse pas, donc il me les avait laissés. Et je l'ai eu au téléphone, et du coup, je sais quoi en faire. Il veut que je lui fasse les bonnets, la trendy, avec, c'est quoi, c'est genre 2 gros carrés au granit, ou 4 moyens. Non, du coup, 8 moyens granit. Voilà, ça fait un bonnet tout droit, un revers. Donc c'est grosso modo un carré de, allez, on va dire 28 cm, histoire que ça fasse le tour de tête. Il me semble qu'il a une grosse tête lui aussi, que du coup si ça me va à moi, ça lui ira à lui. Je pense que je vais faire ça, je vais me baser sur ma tête à moi. Il a les cheveux très longs aussi et très épais, donc du coup ça joue pas mal. Et voilà, donc j'ai une pelote de noir, je pense qu'il doit y avoir quoi, 100 grammes. Donc il y a moyen qu'au crochet ça puisse le faire. Et sinon, je pense que j'ai 2 pelotes de jaune. Donc là, du coup, je ferai soit un côté jaune, un côté noir, ou peut-être un granit bicolore de l'autre côté. Mais là, du coup, je pars pour un brunch. Donc j'ai 10 minutes de transport. Hein, mais moi, j'ai un truc dans mon sac. Parce que j'ai toujours besoin d'avoir un truc dans mon sac. Qui ne soit pas le projet mystère. Parce que je suis à quoi, 10 rangs. Oui, je suis à 10 rangs de la fin du gros jacquard. Mais le problème, c'est que c'est encombrant, les pelotes se délitent, machin. Pas du tout un projet que j'ai envie d'embarquer comme ça dans mon sac à main. Ça, maintenant, c'est vraiment le projet canapé, quoi. Mais au moins, c'est cool. Parce que si ça se passe bien, cet après-midi, je pense que je finis le gros jacquard. Donc demain, je finis le petit jacquard. Ce sera parfait pour le blocage. Il y a un avantage à être une material girl qui aime les jolies choses, c'est que les marques de chaussures, elles offrent toujours un petit sac à ouvrage sans s'en rendre compte. C'est parfait ça. Alors oui, le brunch était délicieux, mais je me suis encore faite avoir et j'ai pas tricoté à cause de lui. Vraiment, l'étendoir là, juste au-dessus du radiateur, c'est incroyable. Là, j'ai mis une serviette au cas où il y a des gouttes qui tombent, même si, franchement, elle a essoré depuis ce matin dans la
baignoire. Je pense pas que ça goûte encore. Mais là, je pense que quand je vais rentrer, ce sera tout sec. Le plan de ce soir, c'est de faire la dépendaison de crémaillère / brocante avec tous les trucs qui restent à l'appart. Et du coup, il y a quelqu'un qui a pu récupérer la machine à tricoter en japonais que j'avais depuis longtemps. Elle a aussi pris plusieurs ouvrages Marie-Claire. Je suis contente parce que ça part entre de bonnes mains. C'est quand même assez dingue que ce soit exactement les mêmes pigments, les mêmes couleurs, juste pas en même quantité. Mais voilà, c'est parti pour la livraison. On est dimanche soir. J'ai été malade une bonne partie de la nuit, de la matinée. J'ai dormi beaucoup. Mais j'ai apporté ses écheveaux à Diane. Donc ça c'est cool. Elle va pouvoir choisir lequel elle préfère. Si elle préfère le plus mocha, on va dire brioche bien grillée, ou brioche pas trop grillée. Et comme ça, on va pouvoir commencer les prototypes et tout. Donc, c'est trop bien. Ça tombe bien parce que là, je suis à quoi? Je suis à moins de... Oh là. Je suis à 7 rangs de finir le motif principal. Ensuite, sur le projet mystère. Donc ça, je veux le finir ce soir. Parce que là, c'est bon. Il faut que je me focus là-dessus. Comme ça, demain matin, je fais le diagramme B. C'est 4 rangs de jacquard et les pointes, donc les diminutions. Mais ça va aller super vite. Je le ferai demain matin. Et comme ça, je peux voilà, le mettre à bloquer. Et ce sera tout bon pour pouvoir lui offrir mardi. Ouais, mardi. Donc c'est... Enfin, voilà, c'est la fin du projet mystère. Ça se met en place. Et là, je vais faire une pause dans les chaussettes en attendant que Diane me valide son choix. Parce que, en fait, je me rends compte que j'ai enchaîné des chaussettes à motifs depuis début décembre. Avec les chaussettes de Yule, quand j'ai fait avec Hélène. Puis après, j'ai fait les chaussettes Mickey. Puis j'ai fait les chaussettes Mystère. Donc voilà, là, il est temps de faire autre chose. Autre chose que des chaussettes à motifs. Mais c'est pas pour autant que je vais arrêter, hein. Clairement, je me suis ouvert un nouveau monde. Là, c'est trop bien. Je vais continuer à tricoter tranquille là ce soir. Je pense que je vais faire pas mal de montage ce soir et demain pour pouvoir vous sortir la vidéo demain en fin de journée. C'est le dernier rang. Ça y est, enfin! Donc là, j'ai replié mes chaussettes parce que sinon elles sont trop longues et ça me dérange sur les jambes. Et je regarde Fantasia et c'est tellement mignon. Je suis contente de pouvoir aller les finir entre ce soir et demain. Alors vous le voyez pas là, mais il y a mon petit poupi juste ici. T'essayes de... non, pas plus. Il me reste 4 rangs à faire dans le coloris principal avant de faire le dernier motif de jacquard et les pointes. Donc là, je vais me dépêcher de faire ça. Maintenant que j'ai le café qui kick in, vraiment, ça va être rapide. Voilà, en étant là dans la chambre avec mon petit fauve et ça va être chouette. C'est l'heure de sortir. Oh, avec, avec le poster, on voit rien. Il est l'heure de sortir ça et ça parce que il est temps de faire le grafting du projet mystère. Elles sont terminées. C'est-à-dire que j'ai fait le jacquard et la pointe là en pouf, comme une flèche. Il est quoi? J'ai pris le temps de déjeuner quand même. Mais c'est bon. Donc je fais ça, je finis de rentrer mes fils et je les mets à tremper pour le blocage. Et ce coup-ci, je vais utiliser ce gel douche de chez Lush parce qu'il sent le popcorn, c'est une petite merveille. Voilà, donc j'ai quelques gouttes dans le fond de mon bac. J'envoie de l'eau, ça va mousser, je vais laisser tremper comme ça. Vraiment, je vais pas les laisser longtemps, juste la faire d'1 ou 2 minutes. L'idée, c'est que voilà, ce soit mouillé, ça sente bon, ça enlève les poils de poupie qui sont collés dedans. Puisque de toute façon, on sait très bien qu'il y a autant de poils de mouton que de poils de poupie dans ce que je tricote. Et puis surtout, je voudrais pas risquer que l'eau décolore, enfin que le pigment décolore et que ça puisse se mélanger. Donc je vais les rincer tout de suite et les éteindre. Un de mes gros ouvrages de cet après-midi, ça a été de faire ce montage. Parce qu'en fait, Mélie Meia, donc, qui est une grande crocheteuse, avait acheté 2 de mes kits de calendrier de l'Avent, donc le Girly Pop et le Gourmandise et Chocolat. Et elle s'en est fait un pull.
en utilisant le fade, alors que moi je l'avais pas teint pour que ça fasse des fades, encore moins des fades qui marchent aussi bien l'un avec l'autre. Et franchement, à chaque fois qu'elle me taguait, qu'elle m'envoyait une photo, je faisais une capture d'écran pour avoir un super montage pour vous montrer. Regardez comme les couleurs marchent bien ensemble. Franchement, c'est exceptionnel pour moi en tant que teinturière de pouvoir voir ça. C'est tellement flatteur. Où elle me dit, ouais, on dirait un coucher de soleil sur la mer avec la terrasse, enfin le sable sur le bas du pull et tout. Et c'est tellement beau. Mais quel travail de dingue. Regardez ce détail. Genre les coloris marchent tellement bien les uns avec les autres. Même moi, je suis choquée. Et l'autre personne qui a fait un pull avec un de mes calendriers de l'Avent, donc c'est Hélène, qui elle n'a utilisé que gourmandise et chocolat avec quelques restes. Et il est tellement funky. Regardez comme il match bien. Elle a fait un point de chevron pour faire un pull sans manches. Et comme ça marche, là au soleil, j'en reviens pas. Les couleurs, elles sont lumineuses. Et alors là, incroyable, que ce soit juste en top avec la chemise orange ou la chemise léopard. Mais vraiment, je suis fan. Vous imaginez pas à quel point. Ok, c'est le seul spoiler, donc Léna ferme les yeux. Ça va pas durer longtemps. Regardez, elles sont trop belles. Et voilà, c'est bon, tu peux revenir, j'ai terminé. Donc vous voyez, ça c'est mes conditions de travail. C'est pour ça que j'ai des poils de chat absolument partout. Et c'est terrible. Mais en vrai, je suis trop contente. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On est déjà sur une vidéo qui fait presque 1 heure. Un peu moins que la semaine dernière du coup. Mais voilà. J'ai beaucoup aimé la partie petit blabla avec Léna. Le montage avec les réalisations de mes crocheteuses et tricoteuses avec mes calendriers de l'Avent. Voilà. Et puis surtout finir le projet mystère. Donc là on est lundi soir. Normalement Léna vient demain soir. Donc je pense pas filmer sa réaction même. Mais au moins filmer les chaussettes sur ses pieds. Parce que quand même au bout d'un... Ça fait quoi? Ça fait 3 ou 4 semaines. Mais je suis très contente. Voilà. Ce soir ça va être... petit dîner tranquille et tricot devant la télé. Parce que là c'est bon, le montage, j'ai besoin de faire une pause. Et du coup, on se retrouvera la semaine prochaine. J'espère soit dimanche, soit lundi. Là c'est vraiment le hasard du montage, de comment se passe la semaine, etc. J'espère avoir plus d'infos à vous donner par rapport aux dédicaces de Marie-Claire. J'en ai parlé très brièvement, mais pour l'instant j'ai pas plus d'infos que ça. Mais je vous tiendrai très vite au courant. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt.